Alors, rythmique numéro 1, tempo à 85 à la noire. Je joue déjà la cellule en bloquant les cordes à la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4. Alors, c'est une rythmique très intéressante parce qu'on va avoir deux éléments importants, le et le up. Alors le but du jeu pour quasiment n'importe quel accompagnement de main droite, ou de main gauche pour les gauchers, ça va être de ne jamais arrêter ces mouvements d'aller-retour. Donc pour débuter cette rythmique, on va faire un coup vers le bas, et un deuxième coup, on va passer devant les cordes, mais on ne va pas les gratter. C'est à cet endroit-là que je vais intégrer le... Ce petit son indique que la main droite va passer devant les cordes, mais ne va pas les gratter. Donc le départ donne bas, voilà, bas, si on le compte avec des chiffres, 1, 2, voilà. Je vous fais donc maintenant toute la rythmique, bas, 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 haut. Et après le but du jeu quand vous avez fait ce retour, eh bien c'est de regratter vers le bas et de récupérer comme ça votre premier temps. Donc je vous enchaîne cette cellule plusieurs fois d'affilée. 3, 4. Bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. Super, hein? Avec les accords proposés. 3, 4. Bas, 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 hop, bas. Donc vous aurez remarqué que là j'ai intégré le up. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est un mouvement hyper pratique qu'on va trouver dans beaucoup de rythmiques et qui se place généralement sur le tout dernier retour de la cellule. Là en l'occurrence sur le haut. Donc je vous refais cette cellule en remplaçant le mot haut par le mot up. 3, 4. Bas, 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 up, bas, 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 up, bas, 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 up. Alors si on ne met pas d'accord, le up ne sert à rien. Donc par exemple entre sol et ré. 3, 4. Bas, 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 up, bas. Alors ce qu'il faut repérer entre l'accord de sol et l'accord de ré, si on utilise les doigtés qui sont proposés dans la méthode, c'est qu'on a une note en commun entre ces deux accords. Et elle se trouve à la troisième case de la corde de si. Normalement, l'annulaire de la main gauche ne bougera pas entre sol et ré. Et bien ce qu'on va faire sur le up, c'est qu'on va enlever tous les doigts, sauf l'annulaire, qu'on va gratter avec ces toutes petites positions intermédiaires, qui utilisent beaucoup de cordes à vide. Hop, je suis pas obligé de regratter jusqu'au gros mi. Quand je fais mon retour, mon hop, je gratte 4 cordes aiguës, c'est très suffisant. Alors je refais, je m'arrête dessus. Bas, 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 hop. Yes. Ce qui fait que mon accord de ré peut arriver de manière très souple, sans se presser, et il n'a plus qu'à appuyer la deuxième case de la corde de sol et du petit mi. Je vous refais. Bas, 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 hop, ré. Voilà. Bas, 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 hop, ré. Sur la deuxième et troisième mesure, on a un accord de ré majeur puis do majeur. Ici, il n'y a aucun doigt en commun. Ce qui veut dire que sur mon hop, je vais faire entendre que des cordes à vide. Et comme ça, la main gauche a le temps de préparer l'arrivée du do sans avoir à se presser. Donc, bas, 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 hop, do. Voilà. Encore moins vite. Bas, 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 hop, do. Donc on est rendu en do. À la quatrième mesure, on veut aller vers un mi mineur. Il n'y a pas de doigt en commun entre do et mi mineur, donc on va enlever tous les doigts sur le hop. C'est-à-dire bas, 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 hop et mi mineur. Et dans cette mesure, on a deux accords symbolisés par le symbole slash, là, la petite barre oblique. Donc on va faire moitié-moitié, c'est-à-dire 2 temps sur le mi mineur et 2 temps sur le ré majeur. Et ce que je peux faire pour mon hop cette fois-ci, au lieu d'enlever des doigts, c'est d'en rajouter un. Je rajoute le petit doigt à la troisième case du petit mi. Comme ça, mon index et mon majeur n'auront plus qu'à se déplacer tranquillement pour revenir sur le sol majeur du début. Je vous refais cette quatrième mesure. Bas, 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 hop, et bim. Je reviens de manière très souple sur la première mesure. Je refais tout cet exercice. 3, 4. Bas, 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 hop, bas, 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 hop, bas, 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 hop, bas, 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 hop, et je reviens au début. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Donc vous voyez
voyez, quand on joue un petit peu plus vite, les cordes à vide ne s'entendent plus, elles s'intègrent de manière harmonieuse à l'intérieur de l'accompagnement, et elles deviennent même ce qu'on appelle des ghost notes, des notes fantômes.